J'ai vécu l'une des expériences sportives les plus incroyables de ma vie, mais surtout l'une des plus dures. J'avais prévu de me lever à 5 h du matin parce que le départ était à 8 h 15 en Suisse, à Orsières. Il y avait une bonne heure de route. Le réveil a été vraiment difficile. Je me suis pris une petite douche pour bien me réveiller. J'ai fait ma petite routine de déverrouillage matinal et j'ai checké une dernière fois mes affaires avant de prendre la route. Une fois arrivé sur place, je commence à vraiment prendre conscience de l'ampleur de l'événement. Il faut savoir que l'OCC, c'est une des courses phares d'un événement les plus mythiques du trail dans le monde. 57 km pour 3500 mètres de dénivelé positif. Pour moi, c'est énorme. Ça fait 6 mois que je fais du trail et ça me paraît complètement fou. Donc à ce moment-là, la pression monte, j'ai une certaine appréhension, ce qui est rare sur les compétitions sportives, mais là je ne sais pas comment mon corps va réagir, je ne sais pas si je suis capable de faire cette distance. Bref, c'est une grande première, j'ai plein de questions qui viennent en tête. Est-ce que je suis capable de faire ces 57 km? Est-ce que je suis capable d'encaisser ce dénivelé? Est-ce que je vais bien gérer mon alimentation? Est-ce que je me suis tout simplement assez entraîné? Bref, il y a plein d'inconnus, mais maintenant je ne peux plus faire marche arrière. D'entrée de jeu, ça part très fort, mais ça c'est comme dans beaucoup de courses. On part à fond sur les premiers kilomètres pour essayer de se placer avant de rentrer dans les petits chemins où on pourra plus doubler. Et une fois qu'on rentre dans ces petits chemins, là on prend son rythme de croisière, chacun sa stratégie de course et c'est parti. D'entrée de jeu, on se tape une belle côte, 600 mètres de dénivelé avant d'arriver au premier ravito à Champex-Lac. Merci. Ça va? Ça va, on vient de faire 600 mètres de dénivelé. Ça pique. Quand on sort de ce ravito, c'était tout autour du lac, les gens qui encourageaient. Ça vous booste, un truc de fou. Je me sentais plutôt pas mal, les sensations étaient plutôt bonnes, même si au début le cardio monte super haut. Mais les jambes répondaient présentes, donc j'étais plutôt en confiance. Mais il fallait pas s'emballer parce que j'avais entendu plusieurs coureurs avant la course dire la véritable course commence à Trien. Trien, c'était le 24e kilomètre, c'était un ravito, donc fallait arriver le plus frais possible à ce 24e kilomètre parce qu'on savait qu'après, les choses allaient se corser. Time's ready, let me blaze. Spend money, what I waste. Time's money, money pays. You ain't ready for the eighth. She ain't ready for the eighth. Mad as savage, me back and I'm back and it happening, ready to blow. I remember doing deeds with Deji from the street, they left me on my own. Mom kept asking me about how I got the P, I told her leave it, mum and grow. Then they're ringing off my phone. Then they're ringing off my phone. But I swear that went ghost with a hair pack. Never boast loud, get your better whack to my condo where I bear tracks with a gang. Time's ready, let me blaze. Spend money, what I waste. Time's money, money pays. You ain't ready for the eighth. She ain't ready for the eighth.
Me voilà arrivé à ce fameux ravito du 24e kilomètre. Là, pour la première fois de la course, je retrouve des amis sur le parcours qui m'encouragent. Ça m'a mis un coup de boost, j'étais tout foufou, je disais merci à tout le monde, je perdais trop d'énergie. J'en ai même perdu mes lunettes, littéralement. Je rentre dans le ravito, j'essaye de checker ce que je peux prendre avant d'attaquer le gros col qui nous attendait. On avait 10 km pour 1300 de dénivelé. Franchement, c'est énorme. Il faisait une chaleur étouffante. Faire un petit apéritif. Petit apéritif au trail. Le trail, c'est rigolo. C'est les copains. C'est rigolo, mais c'est pas pour les rigolos. On retrousse les manches. Faites les mains dans le cambouis. À la sortie du ravito, je me remets tout de suite dans ma bulle, focus sur ma course parce que là, il nous attendait un sacré morceau, 10 km et 1300 de dénivelé pour arriver jusqu'au col de Balme. Et je peux vous dire qu'avec la chaleur qu'il faisait, c'était vraiment compliqué. Je suis en plein milieu de la deuxième montée. Dur. Il commence à faire chaud alors qu'il est tôt. Ça promet. Ce col, il était interminable, ça faisait que monter. Je voyais que tous les participants étaient dans la même galère que moi, on avait chaud, j'en voyais qui s'arrêtaient vomir sur le côté, je voyais des gens qui s'arrêtaient à l'ombre, qui faisaient carrément une pause à l'ombre. Il y en a même un qui a sorti un sandwich, un vrai sandwich. Je me suis dit mais où il a trouvé sa boulangerie lui? J'essayais de garder mon rythme, d'être concentré. On transpirait beaucoup donc j'avais pris des capsules de sels minéraux pour jongler entre les glucides et les sels minéraux. Mais il y a un moment dans cette montée où je me suis vraiment pas senti bien, j'ai commencé à avoir des frissons, je me suis dit oh là, je prends une insolation. Je regardais par terre, il y avait les pieds du mec de devant et j'étais focus sur ses pieds. Je mettais les pieds là où il les mettait, je réfléchissais même plus. S'il était parti dans le vide, je pense que je partais dans le vide avec lui. Au fur et à mesure, même si on était tous mal, je commençais à rattraper les gens de devant qui craquaient un peu dans la montée. Ça m'a boosté, je savais que j'étais bien placé. Je pense que j'étais dans les 200 premiers de la course, on était quand même 1700. Je me suis dit, allez Steph, c'est pas le moment de lâcher, continue ton effort. Donc jusqu'en haut, je serre les dents et je suis arrivé au col de Balme. Et là, surprise, il y avait encore des amis que je n'attendais pas du tout là-haut. Justine Hutto et toute sa famille qui m'encourageaient, mais ils m'ont redonné de l'énergie, je vous raconte même pas. Et franchement, j'étais trop content de les voir. Donc là, il faut savoir qu'on était au 35e kilomètre et on basculait derrière le col dans la descente. Quand on vient de se taper 35 km et beaucoup de dénivelé, je peux vous dire que les descentes sont très compliquées, ça tabasse les jambes, ça tabasse les articulations. Là, je sentais vraiment que ma foulée se dégradait. Je voyais que les autres participants aussi, c'était compliqué pour eux dans la descente et j'avais qu'une envie, c'était vraiment retrouver le plat. Je suis au 40e kilomètre. 40e kilomètre, j'attaque une descente, j'ai plus de jambes. Ah, c'est dur. Très dur. Et il y en a plein qui tombent là sous la chaleur. Pour l'instant, j'arrive à tenir bon. J'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Effectivement, on retrouve le plat dans le petit village d'Argentière. Et là, on savait qu'il y avait encore un coup de collier à mettre. On avait 5 km, 650 de dénivelé à faire. Ça faisait 45 km à ce moment-là qu'on courait. Et là, il y avait encore cette montée pour arriver à La Flégière avant de redescendre sur la ligne d'arrivée à Chamonix. À partir de là, coup dur, les jambes répondaient plus, les gels, ça passait plus. Je me suis forcé à prendre un dernier gel, mais je me suis dit, Steph, ça c'est le dernier que tu prends, sinon j'allais tout vomir. J'avais plus d'eau, je savais que le seul moyen de recharger, c'était à La Flégière. J'arrive au dernier ravito. Après, il reste 7 km. J'en peux plus. Je suis en PLS, j'ai les jambes, c'est des bouts de bois. Ah, c'est dur, putain. Ah là, c'est vraiment dur. Là, je commence à plus avoir beaucoup de plaisir. Arrivé à La Flégière, on retrouve un ravito, on retrouve du monde pour nous encourager. Et eux, leur seule façon de nous encourager, c'était vraiment de nous dire allez, c'est fini, maintenant il y a 7 km de descente. Quand j'entendais ça, mais c'était une angoisse. Je me disais, mais 7 km de descente, mais ça me rassure pas du tout. J'ai les jambes éclatées. Et ce qui devait arriver arriva. J'ai chuté, je me suis pris une racine et je me suis ouvert l'avant-bras, le coude et tout le côté de la fesse. Mais ni une ni deux, je me suis relevé. Je me suis dit, Steph, allez, repars direct. Il faut pas craquer maintenant. Donc je suis reparti et je boitais. J'étais là en mode, allez,
Allez Stéphane, il reste 5 km avant de vivre cette ambiance de l'arrivée. Franchement, il n'y a rien qui pouvait m'arrêter à ce moment-là, même si j'avais mal, je savais que j'allais finir sur la ligne d'arrivée. Quand je suis rentré dans Chamonix, je pense que c'est le moment de la course où j'ai eu le plus d'émotions. Le monde qu'il y avait, l'énergie qui s'y dégageait, j'avais envie de chialer et je me suis laissé porter jusqu'à la ligne d'arrivée. Quand on attaque la dernière ligne droite jusqu'à l'arche d'arrivée UTMB, avec le monde qui tape sur les barrières, qui crie, moi j'étais comme un gosse. J'ai sorti le bâton en mode turbine et j'ai franchi la ligne d'arrivée. J'avais les frissons, c'était magnifique et je pense que c'est un souvenir mais inoubliable. Pour résumer cette journée, c'était incroyable. Je suis super fier de moi, je me rends pas vraiment compte mais on n'arrête pas de me dire que c'est génial ce que j'ai fait. Je suis arrivé 122e sur 1700 participants pour une première fois sur ce format. Je vous rappelle qu'en début d'année, j'avais fait un défi aussi de fou. J'avais 3 mois pour préparer un vrai combat de boxe. Si vous l'avez pas encore vu, je vous mets le lien juste ici. En tout cas, même si j'ai beaucoup souffert, j'ai apprécié ce parcours, j'ai apprécié cette ambiance de l'UTMB et ça me booste vraiment pour m'entraîner encore plus et revenir plus fort l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper des prochains défis. J'en profite pour remercier toute l'organisation de l'UTMB qui ont été adorables avec moi. Merci aux bénévoles pour leur gentillesse. Je remercie aussi mon agence Fresh Touch qui m'a poussé à vivre cette expérience. Un grand big up à tous les copains qui ont été là sur le parcours et qui m'ont encouragé, qui ont été d'un énorme soutien. Et merci aussi pour tous vos messages sur Instagram. Vous m'avez inondé la boîte de messages et d'encouragement, donc merci beaucoup parce que c'était d'un énorme soutien.